Donc, on va directement passer à notre période de questions-réponses pour introduire là, cette période. J'aimerais juste qu'on lise un ou deux versets rapidement. Dans Daniel chapitre 12, le verset 10. Dans Daniel 12, verset 10, il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Amen. Donc, il dit qu'il va arriver un temps où c'est uniquement que ceux qui auront de l'intelligence qui vont comprendre ce qui est en train de se passer. Et le mot intelligence qui est traduit ici, là, c'est le mot sakal. Sakal qui veut dire perspicacité. Perspicacité ou réfléchi. Quelqu'un de vraiment réfléchi qui sait ce qu'il fait. Et d'un point de vue spirituel, là, lorsqu'on dit quelqu'un est réfléchi, c'est, ce n'est pas quelqu'un qui regarde, qui agit parce qu'il a envie d'agir, mais qui agit conformément à ce que le Seigneur Dieu dit. Donc, il considère les choses du point de vue de Dieu. Donc, par rapport au temps, il ne se dit pas parce qu'aujourd'hui le soleil s'est levé, que le soleil se couche, donc ça fait qu'un jour est passé. Mais il considère la journée par rapport à ce que le Seigneur dit. C'est ça que la Bible désigne. C'est une telle personne que la Bible désigne comme une personne intelligente. Et lorsque dans Matthieu 24, on voit que lorsque les disciples du Seigneur lui ont demandé la question, quand ces choses arriveront-ils, quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde, il n'a pas répondu en fonction des dates. Il n'a pas dit, ben, en telle année, voilà ce qui va se passer. Non, il a dit, lorsque vous verrez telle chose se faire, comprenez que voilà telle chose est en train de s'accomplir. Lorsque telle chose se fait, voilà, comprenez que telle chose est en train de s'accomplir. Donc, on comprend que le programme de Dieu se déroule non pas en fonction du temps, mais en fonction des événements. Et que le Seigneur vraiment nous donne de l'intelligence. Les questions aujourd'hui sont liées, vraiment beaucoup liées par rapport aux sept fêtes. Donc, nous avons trois questions qui sont, en tout cas, qui se rapportent pas mal aux sept fêtes. Alors, c'est moi les sept fêtes qu'on a eues il y a 3 semaines de cela. Euh, on va déjà commencer par la première question. On pourra peut-être pas aller sur, on pourra peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais compte tenu du temps, on pourra peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais on va faire le maximum. Amen. Donc, on va commencer par la première question. La première question, c'est, le frère a dit que les sept fêtes sont les fêtes, pardon, le frère a dit que les fêtes sont les fêtes de l'Éternel. J'aimerais qu'il en dise plus. Donc, effectivement, dans le livre de Lévitique, il est question des fêtes. Et celui qui pose la question veut savoir un peu plus sur, premièrement, quand on dit ce sont les fêtes de l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous rapporte à quoi? Et puis, voilà, pour vraiment en savoir un peu plus. Donc, si quelqu'un se sent inspiré, il peut déjà ouvrir son micro et puis intervenir sur la question. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent inspiré? Amen. Pour répondre à la première question. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je, je vous salue tous au nom de Jésus. Je voudrais, un peu de mots dire, donner quelques éléments de compréhension sur cette première question. Désolé si vous entendez un peu de bruit ici, c'est parce que c'est achalandé. Alors, la question nous a été adressée suite au partage de la dernière fois que nous avions eu dans le cadre
nos rencontres mensuelles des assemblées francophones. Donc, dans le thème, les fêtes du 7e mois, signe ou repas important annonçant la seconde venue du Seigneur. Et dans cette rencontre, nous avions dit que les fêtes telles qu'elles nous sont présentées précisent bien qu'il s'agit des fêtes de l'Éternel. On va lire Lévitique chapitre 23, verset 1 au verset 3. C'est dans ce passage-là que le Seigneur dit, voici quelles sont mes fêtes. Donc, il ne s'agit pas des fêtes d'Israël, comme si ça appartenait à Israël, au point qu'aujourd'hui, ce seraient des choses qui ne devaient pas être observées. Mais quand je parle d'observer ici, c'est dans le sens de les expérimenter. Parce qu'en réalité, ces fêtes-là nous sont données pour que nous puissions les expérimenter dans notre parcours, dans notre cheminement, dans la divinité. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous avions souligné ce détail-là dans la pensée de ce passage de Lévitique 23, verset 1, verset 3. On va le lire premièrement. Amen. Lévitique 23, verset 1 à 3. Mhm. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront saintes, seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Amen. Donc, Amen. vous voyez, il dit les fêtes de l'Éternel et il poursuit pour dire voici quelles sont mes fêtes. Donc, il s'agit des fêtes de l'Éternel. Et donc, comme le frère l'avait précisé aussi dans sa réflexion, s'il s'agit des fêtes de l'Éternel, ça voudrait aussi dire que c'est quelque chose que nous devons observer, dans le sens des expériences que nous devons faire dans l'accomplissement de ces fêtes-là. Mais les fêtes en elles-mêmes parlent du Seigneur principalement, parlent de Christ lui-même. Parce que dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 16, verset 17, l'apôtre Paul va dire que ces fêtes-là étaient l'ombre des biens à venir. Mais la réalité, dans d'autres traditions, dit le corps est en Christ. Donc, l'ombre n'existe pas sans la réalité. Et c'est la réalité qui projette une ombre. Et cette réalité-là, cette vérité, cette substance, c'est Christ. C'est Christ qui est la vérité, qui est la réalité des fêtes. Et chacune des fêtes parle de Christ. Et lors de sa première venue, le Seigneur a accompli donc les 3 premières fêtes, on va dire les 4 premières fêtes, en lien avec la première rédemption. Christ est notre Pâque. Christ est le pain sans levain. Christ est les prémices de ceux qui sont morts selon 1 Corinthiens 15, verset 20. Il est les prémices. C'est ce que Paul a dit. Lorsque Paul utilise le terme prémices, c'est dans la pensée donc de la fête des prémices. Et si nous lisons les évangiles, nous allons remarquer que le langage qui est utilisé est très souvent en lien avec les fêtes de l'Éternel. Donc, Christ est notre Pâque. Christ est notre pain sans levain. Christ est les prémices. Et la fête de la Pentecôte nous rappelle, pour Israël, par exemple, au Sinaï, le don de la Torah. Quand on parle de la Torah, on parle de l'enseignement d'abord, mais on parle aussi de la législation du peuple d'Israël. On parle aussi de l'acte fondateur du peuple d'Israël. Donc, la fête de la Pentecôte, pour nous, c'est l'expérience du baptême de l'Esprit. Et c'est à travers cette expérience-là que nous rentrons dans le lieu saint. Parce que si on se réfère au tabernacle de Moïse, qui a 3 parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, nous savons que nous passons du parvis au lieu saint par l'expérience du baptême de l'Esprit. Vous dites que tous ceux qui ont fait l'expérience du baptême de l'Esprit se trouvent minimalement, je dis bien minimalement, parce que certains pourraient se retrouver aujourd'hui dans des expériences comme des prémices dans le lieu très saint. Mais minimalement, l'Église aujourd'hui au niveau du lieu saint. Et pour être là, il faut avoir fait l'expérience du baptême de l'Esprit. Et nous passons donc de l'extérieur, donc du tabernacle, la cour extérieure, donc au parvis, par l'expérience de la Pâque, par l'expérience donc de la fête des pains sans levain et par l'expérience de la fête des prémices. Mais ce que je voulais dire en rapport avec les 3 premières fêtes-là qu'on retrouve dans la Pâque, quand on prend par exemple la fête des pains sans levain, nous avons aussi dit que quand on parle de fête, on parle de pain sans levain, le pain sans levain est fait avec la fleur de farine. La fleur de farine
c'est Christ dans son humanité, mais pure. Quand on parle de fleur de farine dans les sacrifices, c'est Christ dans son humanité parfaite, dans son innocence parfaite. Mais lorsque ce pain est passé au feu, donc qui est cuit, ça parle des souffrances de Christ. Et le pain sans levain est un pain qui se conserve longtemps, contrairement au pain qui est fait avec du levain, qui lui va se décomposer très vite. Et ce pain sans levain est une identification, ou bien déjà annonçait, donc l'ensevelissement de Christ. La Pâque nous parle de la mort de Christ. Le pain sans levain, la fête des pains sans levain nous parle de l'ensevelissement de Christ. Et la fête des prémices nous parle de la résurrection de Christ. Et Christ dans le tombeau, pendant 3 jours et 3 nuits, n'a pas connu la décomposition, n'a pas vu la corruption, parce qu'il est le pain sans levain, le pain sans malice. C'est pour ça qu'il n'a pas connu la décomposition. Et cela est très important pour nous, parce que nous avons dit que ces fêtes-là nous parlent du plan de la rédemption de Dieu. Donc, dans notre parcours, dans les expériences que nous avons faites dans la rédemption, dans la première rédemption et dans la dernière rédemption, nous, aujourd'hui, en nous identifiant en Christ, notre parcours, c'est de partir donc de l'ensevelissement, qui est la première étape, donc notre identification à la mort de Christ, et par la suite à la résurrection. Et aujourd'hui, tout ce qui nous a été annoncé, c'est que le Seigneur rend disponible pour nous donc l'expérience d'un corps sur lequel le vieillissement, les douleurs, la maladie n'ont aucun pouvoir. Donc, si nous voulons regarder en termes de parcours, la première étape pour nous, c'est d'expérimenter donc la fête des pains sans levain. Donc, comme Christ dans le tombeau, qui est le pain sans levain de la malice et de toutes ces choses du péché, n'a pas connu la décomposition. Donc, nous partons de là et nous expérimentons aujourd'hui ce que le Seigneur a rendu disponible pour nous. Et partant de cette deuxième étape, en ce moment-là, nous allons aller maintenant chercher l'incorruptibilité et l'immortalité. Sans cela que l'expérience des fêtes est quelque chose que nous devons désirer ardemment. Parce qu'à travers ces expériences-là, le Seigneur nous montre comment nous allons pour revêtir pleinement l'incorruptibilité et l'immortalité. Amen. Donc, quand on parle des fêtes, ce n'est pas quelque chose qui est exclusif à Israël, mais ce n'est pas quelque chose qui est pour Israël. C'est pour ça que le Seigneur dit, voici quelles sont mes fêtes. Donc, ce sont les fêtes de l'Éternel. Et donc, nous sommes amenés à expérimenter chacune de ces fêtes-là qui vont nous élever dans la divinité. C'est de ça qu'il est question. Je pense que c'est ce que le frère voulait souligner. Il avait déjà fait de bonnes observations en rapport avec cela. Et ce que nous disons, c'est faire un peu plus de chemin là-dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne veux pas être trop long sur cette question-là. Je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Donc, effectivement, euh, les fêtes en elles-mêmes nous permettent de comprendre vraiment le plan du Seigneur de façon très claire, euh, selon ce qu'il est en train de faire actuellement. On remarque même que le mot fête même qui est utilisé là, c'est le même mot qui a été utilisé dans Genèse chapitre 1, lorsque le Seigneur dit qu'il a établi des luminaires pour marquer les temps, les époques et les saisons. Je pense que le mot époque, c'est le même mot qui est désigné dans le Deutéronome par fête. Il dit que en fonction, si tu regardes les fêtes, tu comprendras exactement à quelle époque le Seigneur se trouve ou à quel niveau de l'achèvement de son programme il se trouve. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions sur cette question? Je ne sais pas, peut-être que ça n'a pas été suffisamment détaillé ou bien il y aurait éventuellement d'autres points que certains frères ou certaines sœurs voudraient mettre en évidence. Je pense qu'on peut intervenir encore sur cette question. Amen. Amen. Je vais pas mettre du temps, je prends juste quelques minutes parce que le frère Jean-Philippe a apporté également beaucoup déjà d'éléments. Et en fait, quand on parle de fête de l'Éternel, ici on parle de sainte convocation. Donc on parle des temps de rencontre qui sont fixés par Dieu lui-même, qui vient vers son peuple pour communiquer avec son peuple. Donc il y a des moments où un croyant ou une assemblée
va décider en fait de chercher le Seigneur. Donc, on va aller vers le Seigneur pour chercher le Seigneur à travers des moments de jeûne, à travers des moments de prière. Mais quand on parle des fêtes de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre dans différentes saisons. Amen. Il est venu à nous, en fait, à la Pâque. Il est venu à nous, en fait, à la fête de Pentecôte. Et il vient à nous aussi à la fête des Tabernacles. Amen. Donc, Dieu lui-même qui vient à son peuple dans différentes saisons pour achever, sinon pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et l'élément sur lequel j'aimerais rapidement mettre un accent avant de laisser le micro, c'est le principe qui gouverne les 7 fêtes. Le principe qui gouverne les 7 fêtes et qui nous donne d'expérimenter tout ce que nous apportent les fêtes. Parce que ce que nous apportent les fêtes, en général, c'est le repos. Quand on commence à la première fête, nous allons commencer à expérimenter différents types de repos. Jusqu'à la fête des tabernacles, on rentre dans les repos les plus élevés, donc qui est la glorification de notre corps, l'incorruptibilité et l'immortalité. Donc, il y a un projet à travers ces fêtes-là. C'est pour cela que le frère Jean-Philippe disait que ce n'est pas les fêtes d'Israël. La réalité, c'est que le Seigneur veut nous amener à expérimenter la transformation de ce corps, veut nous amener à expérimenter l'incorruptibilité et l'immortalité dans la dernière fête, qui est la fête des tabernacles. Et ce principe qui gouverne les fêtes-là, on peut le regarder quand on lit les 3 premiers versets de Lévitique chapitre 23. Je vais juste faire quelques commentaires. Donc, retenons que les fêtes de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient à nous. Amen. Il vient à nous à travers différentes saisons. Il vient à nous au travers de chacune des fêtes. Mais c'est pour nous faire expérimenter tout ce qui est contenu dans son plan de rédemption. Amen. Lévitique chapitre 23. On va lire les 3 premiers versets. Amen. Lévitique chapitre 23, à partir du verset 1 et verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. Amen. Donc, il y a un principe qui gouverne les fêtes, c'est le repos. C'est le repos. Donc, il commence par les 3 premiers versets qui disent on travaillera 6 jours. Mais quand il commence à parler des fêtes, donc quand on rentre dans une fête, on rentre dans un niveau de repos. Amen. C'est pour cela qu'à partir du verset 4, il va commencer maintenant à citer les fêtes. Alléluia. Donc, quand on rentre dans les fêtes, on rentre dans le repos. À partir de la fête de Pâques, on commence à expérimenter le repos. Jusqu'à ce qu'on parvienne à la fête des tabernacles, on expérimente le plus grand repos. On travaillera 6 jours. Et quand on rentre dans la fête, c'est pour expérimenter le repos. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le jour du sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Donc, le jour de repos, il y a une sainte convocation. Donc, on convoque le peuple à rentrer dans les fêtes. C'est pour ça qu'à partir du verset 4, il commence à citer les fêtes. Amen. Et Dieu l'a révélé au travers du livre de Genèse. Il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il est rentré dans le Shabbat. Et ce qu'il a fait, il le fait pour le peuple maintenant. Nous étions en dehors du tabernacle. C'est un lieu de douleur, c'est un lieu de cri. Mais quand on rentre dans le tabernacle, on commence à expérimenter les fêtes, on rentre dans le repos. Amen. En ce moment, il n'y a plus d'œuvre civile. C'est pour cela que quand la sœur Prisca disait tout à l'heure dans la fête de l'expiation, il dit celui qui va travailler ces jours-là, il va se faire ôter. Quand on entre dans les fêtes, c'est pour le repos, frère. Quand on rentre dans les fêtes, c'est pour le repos. C'est pour expérimenter le repos. Donc, il n'y a plus d'œuvre civile à faire. On est amené à aller de repos en repos, de parvenir au plein repos qu'est la fête du tabernacle. Donc, chaque fête est un repos. Donc, ça, c'est le principe qui nous est donné donc, dans le livre de Genèse, comme j'ai dit là. Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et il est au repos. Et parce qu'il est au repos maintenant, il vient expérimenter cela dans la vie de son peuple au travers des fêtes.
Amen. Donc Dieu au repos. Donc il vient par notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait entrer son peuple dans le repos. Alléluia. Donc ça, nous devons comprendre. Maintenant, il y a un principe que le Seigneur nous demande pour pouvoir expérimenter les repos qui sont dans les fêtes. Il y a un principe. Et ce principe, à mon frère, on va aller le voir dans Hébreux chapitre 4, verset 3. Si on a compris ce principe, alors on peut expérimenter tous les repos qui se trouvent dans les fêtes. Amen. Dans les fêtes, on ne travaille plus. On ne travaille plus dans les fêtes. Vous comprenez mon langage? Dans les fêtes, on rentre dans les repos. Et on part de repos en repos, comme le peuple d'Israël. Le Seigneur a fait passer le peuple d'Israël par 42 stations. La Bible dit dans le livre de Nom, chapitre 33, qu'il allait au devant d'Israël pour leur trouver un lieu de repos. Ils sont allés de repos en repos. Et le repos final, c'est quand ils rentrent dans le pays. C'est l'image des fêtes. Nous allons de repos en repos. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on parle de la délivrance des maladies, de la délivrance, je vais dire en fait du vieillissement, nous devons croire en cela. Parce que c'est un niveau de repos. Alléluia. C'est un niveau de repos. On va lire Hébreux chapitre 4, verset 3. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Amen. Il y a un principe. Pour nous qui avons cru, on rentre dans le repos. On commence à expérimenter le repos de la fête des Pâques. Pour nous qui avons cru, on rentre dans le repos. Le préalable pour rentrer dans le repos, alléluia, au travers de ce que le Seigneur est venu faire au travers de la fête des Pâques, par l'offre de l'évangile, c'est de croire en ce que le Seigneur dit. Pour nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Et on sait que la foi, elle est secondaire. La foi n'est pas primaire. Parce qu'il faut d'abord entendre pour que la foi se manifeste. Donc, nous devons prier pour entendre Dieu, mettre la foi dans ce que Dieu dit, pour expérimenter le repos. Le dernier bout dit que j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. La première génération d'Israël qui est sortie donc d'Égypte, c'est une génération qui avait 20 ans et plus. Ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru aux paroles de Dieu qui avait promis de donner Canaan. Alléluia. Et Dieu dit dans le livre de Nombres que je les ai testés 10 fois. 10 fois, je les ai testés. Ils ont été incrédules. Et le peuple d'Israël disait, mais comment est-ce que Dieu pouvait nous donner d'aller prendre ces grandes nations? Comment est-ce que Dieu peut nous permettre de posséder les Anakim? On dit que l'un des chefs d'Anakim, là, son lit seulement faisait 4 mètres. Et j'avais oublié ce que Dieu avait fait en Égypte. Mais pour entrer dans ces repos, il nous faut croire. Pour nous qui avons cru, nous rentrons dans son repos. Et Josué et Caleb ont cru. Ils ont cru et ils sont rentrés dans le repos. Donc aujourd'hui, on parle de la délivrance, on parle des maladies, on parle du vieillissement, on parle de la délivrance des douleurs, des maladies, du vieillissement. Et beaucoup se disent, mais comment nous pouvons y arriver à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on peut arriver? Alléluia. La parole du Seigneur qui est venue à nous dans cette saison-là nous dit qu'il y a la fête des expiations, qui est l'un des plus grands repos des fêtes. On dit, mais comment on peut rentrer? Comment quelqu'un peut vivre sans maladie? Comment on peut vivre ça? La Bible dit que ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin. Que le Seigneur nous donne d'être attentifs et que nous soyons capables d'entendre comme nous devons entendre. Pour nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Que nous puissions comprendre qu'il y a un principe qui gouverne les fêtes, c'est le repos. Et nous sommes appelés à aller de repos en repos. La délivrance du vieillissement, la délivrance des douleurs, la délivrance des maladies, c'est un autre niveau de repos. On rentre par la fête des Pâques, mais on va expérimenter des niveaux de repos qui appartiennent aux fêtes dans leur progression. Et le repos final nous introduit dans la perfection.
On va lire un dernier passage et puis je vais m'arrêter là. Dans Nombre chapitre 10, verset 33. Il n'y a plus d'œuvres serviles, mes frères. Quand on rentre dans les fêtes là, on ne se débat plus. Parce que le Seigneur lui-même, il vient à nous pour nous assurer le repos. Et aujourd'hui, on parle de la fête des expiations. Hey, nous devons croire en cela. Délivrance des maladies, délivrance de la vieillesse, la délivrance de ces choses-là. C'est un niveau de repos qui a battu en fait. Que notre cœur ne soit pas incrédule. Nous devons croire la parole qui nous a été annoncée. On va expérimenter le repos. Alléluia. Non, chapitre 10, verset 33. Amen. Il partit de la montagne de l'Éternel et marchait 3 jours. L'âge de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. C'est le Amen. principe de l'être. Le Seigneur vient lui-même à nous. Voici quelles sont mes fêtes. Je viens à vous, vous introduire dans le repos. Nous qui avons cru, nous rentrons dans ce repos. Et un repos pour le peuple de Dieu. Et cela nous est donné au travers des fêtes. Nous sommes entrés dans la saison où nous devons expérimenter le plus grand repos. Ce corps délivré des maladies, délivré du vieillissement, le corps que le Seigneur avait durant les 33 années de sa vie. Notre Seigneur était un homme merveilleux. La seule personne qui pouvait se comparer à lui dans une infime partie, c'est Adam. Il était un homme merveilleux. Et il est venu dans ce temps de la moisson. C'est dans le temps de la moisson que lui-même il est arrivé. La moisson de l'Ancien Testament qu'il est arrivé. Et alors que nous sommes dans la moisson de l'Église, de l'âge de l'Église aujourd'hui, il veut nous donner le corps que lui-même il a eu pour faire la moisson de l'Ancien Testament. Parce que il y a beaucoup d'obstacles. Nous sommes dans le temps de la moisson. Mais la moisson est encore précaire. Le Seigneur va déployer une puissance dans ce temps de la fin pour nous donner d'expérimenter certaines choses. Pour que nous-mêmes allons achever la moisson. Ton peuple est plein d'ardeur. Du sein de l'aurore, la jeunesse vient à toi comme une rosée. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce que j'avais à rajouter. Donc, le Seigneur qui vient à nous pour nous faire entrer de repos en repos, pour nous faire expérimenter le repos et aller de repos en repos, jusqu'à ce que nous puissions arriver à la fête de Tabernacle. Donc, délivrer totalement pour expérimenter l'incorruptibilité et l'immortalité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous accorde ce repos. Je pense que c'était le même problème que le peuple d'Israël aussi, que les Hébreux euh, ont rencontré dans le livre d'Hébreux. Ils se disaient certainement, mais qu'en est-il? C'est bien votre affaire de Jésus que vous nous expliquez là, c'est bien beau, mais qu'en est-il de la circoncision? Qu'en est-il des nouvelles fêtes? Qu'en est-il de tous les rites que Moïse nous a prescrits? Donc, on fait plus tout ça, quoi. Et c'était vraiment une difficulté pour eux, mais le Seigneur les emmenait dans une marche de foi. Et c'est par la foi là qu'il nous emmenait à entrer dans chaque repos. Et dans chaque repos, le Seigneur apporte une ouverture de la parole. Lorsque le Seigneur ouvre la parole, il nous montre, il nous fait entrer dans le repos. On manifeste, on vit ce repos-là et il nous emmène encore à un autre niveau du repos. Que le Seigneur nous fasse traverser vraiment tous ces repos afin qu'il nous entrons dans son repos, dans le repos du 7e jour. Au nom de Jésus. Amen. Euh, S'il n'y a pas d'autres interventions par rapport à la première question, on pourra passer à la deuxième question. Je vais laisser peut-être quelques secondes. Au cas où quelqu'un aimerait, il pourra prendre la parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense on peut maintenant passer à la deuxième question. Euh, je vais la lire. Au sujet du calendrier de Dieu, j'aimerais qu'on en dise un peu plus pour nous aider à nous situer dans notre temps, pour qu'on comprenne mieux les saisons, les dates, pour une compréhension exacte. Donc, comprendre mieux les saisons et les dates pour une compréhension exacte. Autrement dit, comment peut-on situer
les fêtes de l'Éternel dans le calendrier grégorien. Euh, J'aimerais amener la question comme suit. C'est-à-dire que dans le fonctionnement même du monde même, il y a plusieurs calendriers. J'ai vu passer une information aujourd'hui où le peuple éthiopien fêtait leur nouvel an aujourd'hui. Donc, eux, ils sont en 2017 aujourd'hui, le 1er janvier 2017. Et ça montre que tous les peuples de cette terre-là n'obéissent pas au même calendrier. Donc, euh, si tel est le cas pour les hommes de cette terre, donc on suppose aussi que Dieu a son propre calendrier. Donc, comment situer le calendrier de Dieu par rapport au calendrier grégorien que nous utilisons? Comment concilier les deux pour qu'on puisse comprendre qu'aujourd'hui, en 2024, ah, voilà tel point du calendrier de Dieu où nous sommes, et certainement en 2025, on sera à tel point du calendrier, et en 2026, on sera à tel point du calendrier. Oui, papa. Je suis là. Amen. Amen. Donc, voilà un peu la question ainsi posée, vraiment pour mettre en lien le calendrier grégorien et le calendrier de Dieu, vu qu'on dit que les 7 fêtes déroulent vraiment le programme de Dieu. Quel lien on peut faire entre ces deux programmes, entre ces deux calendriers-là, pour pouvoir avoir une compréhension exacte de ce que le Seigneur est en train de faire par rapport au temps. Que le Seigneur nous bénisse. Celui qui a également inspiré peut vraiment prendre la parole pour répondre à cette question. Que le Seigneur soit béni. Je vais y aller et permettre aussi à d'autres frères de pouvoir faire du chemin sur cette question. Je crois que cette question, elle est vraiment pertinente à considérer et que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous voulons, ce que nous devons comprendre. Ce que je veux dire premièrement, c'est que nous nous appuyons sur un modèle qui est factuel quand même lorsque nous apportons des partages. Et ce modèle-là, c'est le modèle qu'on pourrait appeler l'ombre et la réalité. De toute façon, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à l'église de Colosse, on va lire ce passage-là, on l'avait cité tout à l'heure, mais on n'a pas lu, on va le lire. Colossiens chapitre 2, verset 13 et verset 16 à verset 17. Lorsque Paul parle des Colossiens, fêtes, Amen. il... Colossiens chapitre 2, Ouais, verset 16, 17, s'il te plaît. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Ou bien dans d'autres versions, la réalité est en Christ. C'est pour ça que je parle du modèle ombre-réalité, qui est un modèle qui est observable, c'est un modèle qui est factuel. Et cela nous aide à comprendre un peu ce que Dieu est en train de faire. Parce que le calendrier de Dieu est quelque chose qui était déjà préétabli dès avant la fondation du monde. Et le Seigneur l'a rendu visible, si vous voulez, à travers les rituels qui se sont faits pendant les 1500 années de l'âge de l'Ancienne Alliance avec Israël. Et c'était une façon pour le Seigneur de leur révéler un peu, de leur montrer, mais de façon ombragée, sous forme d'ombre, son plan de rédemption. Donc, chaque année, les rituels, les fêtes et tout ça qui se faisait était une façon pour le Seigneur de dévoiler un peu ce plan-là. Quoi qu'il était déjà préétabli, et le Seigneur a voulu le rendre visible. Mais c'était aussi quelque chose qui était vérifiable et qui est vérifiable, qui est vraiment vérifiable si on veut regarder l'aspect des dates et tout dans l'accomplissement donc, de certaines prophéties. C'est vraiment vérifiable. Parce que lorsque le Seigneur est venu, donc, dans les jours de sa chair, pour la première rédemption, la Pâque s'est accomplie exactement selon le calendrier que le Seigneur avait préétabli. Et les récits montrent que le Seigneur est mort exactement à l'heure de l'offrande du soir. Voyez-vous? Et son entrée même à Jérusalem dans le temple, tout s'est fait vraiment avec précision, avec exactitude. Et tout cela était préétabli d'avance, était défini. Et le Seigneur leur a montré, mais ils n'ont pas compris en fait ce que le Seigneur est en train de leur montrer. Ils sont restés à la surface. Ils sont restés au niveau de la lettre et ils n'ont pas compris ce que le Seigneur faisait.
Cependant, quelques-uns ont compris que derrière ces rituels qui étaient répétés chaque année, il y avait des signes, il y avait des choses beaucoup plus grandes, que c'était des signes prophétiques d'une réalité beaucoup plus grande. Et ça les a amenés à chercher le Seigneur différemment, voyez-vous. Et c'est cette façon qu'ils se sont appliqués à chercher le Seigneur là, qui vient nous donner un peu comment nous on rentre dans la réalité de ces choses. Donc, on va croiser deux passages, parce que comme j'ai parlé de modèle, ombre, réalité, donc on va croiser deux passages. L'un des passages va nous parler de l'ombre, et l'autre passage va nous parler de la réalité. Donc, la réalité de ce calendrier-là, ce que c'est pour nous en réalité aujourd'hui. Parce que l'Église aujourd'hui là n'est pas conduite, ou bien nous ne rentrons pas dans un système de comptage. Nous ne comptons pas, nous ne définissons pas des dates. Quoi qu'il y ait des dates, hein, je vais vous montrer, je vais vous donner des versets qui montrent qu'effectivement, il y a des dates précises dans les Écritures. Mais le Seigneur n'a pas voulu que nous rentrions dans cette façon de faire. Parce que pour Israël, c'était arrêté, c'était déterminé. Eux, ils comptaient les semaines, ils comptaient tout ça. Mais nous ne comptons pas. Nous sommes guidés donc par le caractère des saisons et par les événements. Lorsque les événements se mettent en place, l'esprit de la prophétie, qui est la réalité donc du calendrier de Dieu, va nous indiquer exactement le temps dans lequel nous sommes. Est-ce que vous voyez? On va lire les deux passages en parallèle. Donc, le premier passage sera l'ombre et le second passage sera la réalité. Donc, le passage de Genèse chapitre 1, verset 14 au verset 19. Ce verset-là, c'est un classique donc du calendrier du Seigneur. Parce que quand on parle de calendrier dans notre vie de tous les jours, nous savons qu'un calendrier comporte des dates, comporte des jours, des années. Et dans le calendrier, nous marquons des dates en lien avec des événements bien précis. Et une chose qu'il faut se garder à l'esprit, c'est que derrière chacune des fêtes, même dans ce qu'Israël faisait, il y avait des événements qui étaient associés à cela. Et même dans l'histoire de ce peuple d'Israël, dans la chair, beaucoup d'événements qui leur sont arrivés ont coïncidé avec certaines fêtes. Par exemple, lorsqu'on parle de la guerre de 6 jours, pendant la fête de Kippour, par exemple, il y a eu d'autres événements comme ça historiques qui ont coïncidé avec les fêtes que ce peuple-là observait de façon répétitive chaque année, voyez-vous. Donc, on va lire le premier passage, Genèse chapitre 1, verset 14, verset 19. Ça, c'est la définition même, si vous voulez, du calendrier. Mais ça nous présente l'ombre. Et l'autre passage va être celui de 1 Pierre 1, verset 10 au verset 12, qui va être considéré comme la réalité. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le présente comme la réalité, donc de ce calendrier de Genèse chapitre 1. Tu peux y aller, mon frère. Amen. Genèse 1, 14. Mhm. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. Donc, il dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel, donc que ces luminaires servent de signes pour marquer donc les jours, les années, les époques. Voici ce que le Seigneur a dit. Et cette façon d'amener le calendrier nous révèle deux choses. C'est que les mois sont déterminés sur la base du cycle lunaire. Ça, c'est très important. Et les années sont déterminées sur la base du cycle solaire. Mais ce qui s'est passé avec Babylone, c'est que le calendrier que nous avons aujourd'hui, grégorien, qui a succédé au calendrier julien, ne tient pas compte du cycle lunaire. Et par exemple, le calendrier islamique ne tient pas compte du cycle solaire. Donc, cette façon de fonctionner dans notre vie séculière est venue comme voiler ce calendrier de Dieu, au point qu'il nous est devenu difficile, si on voulait compter, de pouvoir faire les conversions. Parce que le Seigneur lui dit, voici mon calendrier qui est basé sur 2 cycles. Donc, le cycle des luminaires. Mais maintenant, nous, on dit, bon, dans notre calendrier, on ne va pas tenir compte du cycle de ces luminaires-là. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, c'est venu voiler. Donc, ça fait que c'est devenu difficile pour nous de faire les conversions. Et même avec les histoires d'années bissextiles et tout ça, c'est devenu trop compliqué.
C'est bien que quand on regarde la prophétie de Daniel, par exemple, il y a des chiffres mystérieux qui sont donnés, dans l'Apocalypse aussi. Ces chiffres-là cachent des dates en réalité. Ça cache vraiment des dates. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour nous de faire les conversions, de dire, ah, ce chiffre avait dit ça, ou bien ce que le Seigneur a dit ici, là, ça correspond à ça. C'est vraiment devenu difficile. Sinon, ce calendrier est vraiment précis. Ce que le Seigneur a donné là, c'est vraiment précis. Je vais donner quelques exemples. On va prendre le passage de Apocalypse chapitre 9, verset 13 au verset 15. Regardez bien le verset 15 que le frère va lire. Amen. Apocalypse chapitre 9, verset 13 au verset 15. Mhm. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'ai entendu une voix venant des quatre cônes de l'autel d'or qui était devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Éphrate. Et les quatre anges qui étaient près pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Regarde bien ce que tu viens de lire, le dernier bout. Tu étais prêt pour quoi? Le jour, le mois. Reprends un peu, s'il te plaît, mon frère. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le Pour jour, l'heure, le le mois et jour, l'année. Le mois le mois, et l'année. c'est une date entre nous, de vous à moi. Ça, c'est pas une date. C'est une date. C'est une date. Quand on dit l'heure, le jour, le mois, l'année, c'est une date. C'est comme si on disait aujourd'hui 2024, le 13 septembre 2024, peut-être à 19h30, on a une rencontre. C'est une date. Mais comment nous, on peut savoir exactement de quelle date est-ce qu'il s'agit? C'est difficile. Il faut relire Apocalypse et être capable de faire les liens avec les différents enchaînements des trompettes qui ont été données avant pour savoir un peu de quoi est-ce qu'il est question. C'est une date. Et c'est une date vraiment précise parce qu'il va dire l'heure. Il donne même l'heure. Il va donner le jour, le mois et l'année. C'est une date. Ça, c'est un exemple. Voyez-vous? Quand on prend par exemple Ézéchiel 24, verset 2, le Seigneur donne des prophéties à Ézéchiel. Je vais donner les passages en rafale, mais on va lire quelques-uns. Ézéchiel 24, verset 2, Exode 12, 51. On va le lire aussi. Vas-y, je te donne les passages, tu vas les lire les uns à la suite des autres. Ça va nous aider à comprendre qu'effectivement, ces calendriers nous donnent des précisions. Le calendrier que Dieu a donné là, ça nous donne des précisions. Mais comme je le disais, Babylone est venu tellement voiler les choses qu'il nous est difficile de faire les conversions. Mais le Seigneur est sage, les amis. Donc, il va nous donner une façon de nous repérer qui est encore plus exacte que l'ombre. Et c'est ça qu'on va voir avec Pierre tout à l'heure. Donc, Ézéchiel 24, verset 2, par exemple. Amen. Tu peux lire dans la version second 21, parce que je n'ai pas vérifié les autres versions. Ézéchiel chapitre 24, verset 2. Mm-hmm. Second 21. Il dit, Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour précisément. En effet, le roi de Babylone commence le siège de Jérusalem aujourd'hui même. Vous voyez, Amen. il dit, mets par écrit la date de ce jour précisément. Il met bien précisément, c'est une précision qu'il donne d'un événement qui concerne le siège de Jérusalem par le roi de Babylone. Ça, c'est un exemple. Exode 12, 51. Toujours dans second 21. Exode 12, verset 51. Mm-hmm. Et ce jour-là précisément, l'Éternel fit sortir les Israélites d'Égypte encore damnés. Et ce jour-là précisément, c'est une date, mais nous, on n'a pas cette date-là écrite dans les Écritures. Mais Moïse, comment Moïse a su ces choses? Comment, lorsque Moïse écrivait le Pentateuque, il s'est repéré pour écrire les choses? C'est par l'esprit de la prophétie. Ça, c'est un autre exemple. Exode 12, verset 17. Exode chapitre 12, le verset 17. Vous célébrez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour. Amen. Tu vois, vous célébrez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là
Ça, c'est un autre exemple. Exode 12, verset 41. Et puis, on va lire Genèse chapitre 7, verset 13. Et puis, je vais marquer ces exemples-là. Pour montrer Exode que, 12. même si on parle de l'homme, il y avait une précision. Il y a une précision derrière l'homme. Et la réalité ne peut pas en être autrement. La réalité est aussi précise. Vas-y. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sorties d'Égypte. Amen. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, vous voyez, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 7, verset 13. Genèse chapitre 7, verset 13. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, avec eux, étaient entrés dans l'arche. Vous Amen. voyez, il dit même le jour où ils sont rentrés dans l'arche. C'est-à-dire que nous aussi, le Seigneur sait le jour où on va rentrer dans la rédemption. C'est précis. Donc, comme je le disais, c'est un calendrier préétabli dès avant la fondation du monde, mais que Dieu a rendu visible de façon ombragée. Mais c'est un calendrier vérifiable. Lorsque Christ est venu dans une de sa chair, là, en accomplissant la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, c'est des choses qui sont vérifiables. Les amis, c'est vraiment vérifiable. Mais ça, c'était l'homme. Quand on parle d'Israël, c'était l'homme. Et ceux qui ont compris que derrière les répétitions, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand, ont cherché Dieu différemment. Et c'est ce que Pierre est tenté de nous dire dans 1 Pierre 1, à partir du verset 10, qu'on va regarder maintenant, en le considérant comme la réalité. Et c'est partant de là que nous pouvons formuler des sujets de prière, que le Seigneur nous donne ce même esprit-là. Parce que c'est lui qui va venir marquer précisément les dates pour nous. Nous n'avons pas à compter ou un truc. Lui va venir nous dire, il faut lire d'abord, parce que quand je parle comme ça. 1 1 Pierre 1, Pierre 1, à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux Amen. et qui attestent. Amen. Regarde bien. Les prophètes qui ont prophétisé de cette grâce qui nous est réservée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Parce que si on veut faire du chemin là-dessus, on va le croiser la démarche de Luc. Comment Luc a écrit son évangile et comment il a écrit les actes des apôtres. Parce que Luc va dire qu'il a mené vraiment des recherches, des investigations en interrogeant des témoins oculaires. Et puis, il les a écrits de façon suivie. Il y a là la démarche de Luc. Et dans ce que Luc dit, il parle des événements. Et le mot qui a donné événement dans le grec, c'est pragma. Donc, il y a l'idée de quelque chose qui est pragmatique. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, il dit les prophètes, là, derrière les signes, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de plus grand. Donc, ils ont commencé à faire des investigations et des recherches, voulant sonder l'époque. Ah, ce mot-là ne vous dit rien? Quand vous pensez à Genèse chapitre 1, verset 14, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Si tu lis Genèse chapitre 1, verset 14 seulement, frère. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vous voyez? Donc, voulant sonder l'époque. En Genèse 1, verset 14, a traduit époque par des solennités, par les fêtes, par les saisons. Si tu vas dans le Strong, dans Genèse 1, verset 14, le Strong de époque, tu vas voir ce qu'il donne comme définition. Ce qui veut dire que les prophètes là, qui ont compris derrière les rituels qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand, ont commencé à chercher Dieu différemment. Ils ont dit non, 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 non. Ce qu'on fait chaque année, puis ça finit pas là. Il y a quelque chose derrière. Et ils ont commencé à chercher. Ils ont commencé à chercher. Parce qu'il y avait un esprit en eux qui était différent de l'esprit des autres. Et cet esprit-là, en réalité, c'est lui qui est la lumière, qui va nous donner de connaître les temps. Tu vas projeter Genèse, le Strong de l'époque, d'abord.
Est-ce que le rythme, vous me suivez? Comprenez un peu ce que je suis en train de partager, les amis? Amen. Ouais. Amen. Amen. Donc, si tu peux lire. Excusez, époque. Mhm, Euh, Endroit convenu, temps mhm, fixé, réunion. Temps mhm. marqué, saison, fête solennelle, saison fixée. Assemblée, signe fixé ou signal, tente de l'éternel de l'assignation. On voit même le tabernacle ici, les amis. Donc, garde ça à côté. Et puis, il faut ouvrir 1 Pierre 1, verset 10 là. On va remplacer époque ici, dans 1 Pierre 1, 10 ici, là, par les définitions qu'il a données là-bas. Donc, si tu viens dans 1 Pierre 1, verset 10, il a dit. 1 Pierre 1, verset Mhm, 10. mhm, Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de la recherche et de l'investigation. mhm. Voulant sonder l'époque et les On va s'arrêter sur circonstances. époque. Voulant sonder l'époque. Or, là-bas, il a dit quoi? Époque, c'est quoi? Temps fixé. Faut revenir là. Endroit convenu. Donc, il voulait sonder l'endroit convenu. Il voulait sonder les temps fixés, si vous voulez. Les réunions, les temps marqués. Il voulait sonder, pardon, les saisons, les fêtes solennelles, les saisons fixées. Il voulait sonder les signes fixés ou les signaux fixés. Vous voyez comment c'est puissant? Mais il dit quoi? Ils ont voulu sonder l'époque qui englobe toutes ces définitions-là et les circonstances. Donc, dans quelles circonstances ça allait se passer? Cette affaire-là même là, il va venir là, il va mourir. On a compris qu'il y a quelqu'un qui doit mourir. Mais comment ça va se passer et puis il va mourir? Les circonstances. Et quand Luc commence à écrire, il va dire que le Seigneur est venu donc, au temps du roi Hérode. Et puis il va commencer à décrire les choses. Vous voyez? Donc, derrière les événements du monde aujourd'hui, derrière les enchaînements des choses qui se passent dans le monde, faisons vraiment attention. C'est vrai que tous les événements ne sont pas à prendre comme s'inscrivant dans le plan de la rédemption, mais il y a certains événements qui vont venir donner des indications bien précises. Mais comment on peut savoir que tel événement peut être associé à ce que Dieu est en train de faire dans notre temps? Dès qu'on a fait des recensements, on dit, bon, chacun va aller dans son village natal pour aller se faire recenser. Comment dès qu'on a fait des recensements, l'enfant Jésus finit par naître selon la prophétie donc, de Michée. Et toi, à Bethléem, Ephrata, ville de Juda, n'est-ce pas la plus petite, parce que de toi sortira un chef qui pètera mon peuple. Comment dans fait des recensements d'un roi païen, la prophétie s'accomplit? Les amis, c'est puissant le calendrier de Dieu. C'est vraiment puissant. Donc, ils ont commencé à se déplacer, chacun va dans son village, ils arrivent, on dit non, il n'y a pas de place dans les hôtels, on ne peut pas vous héberger, allez-y. Et puis, la prophétie s'accomplit exactement. C'est glorieux, les amis. Donc, les prophètes, on dit, ces choses-là, ils les ont vues d'une certaine façon, images, c'était flou, ils ne voyaient pas bien. Mais par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, si on fait le parallèle avec Genèse 1, verset 14, de même qu'il a été dit que les luminaires ont été donnés donc pour éclairer la terre comme des signaux, comme pour marquer les jours, les années, les époques, il dit aussi que par l'esprit de Christ qui était en eux, qui a marqué, tu peux lire le verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances. Voulant sonder les époques. Voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Amen. Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est Amen. l'esprit de Christ qui a marqué les époques, les circonstances, et puis qui a attesté d'avance. Une attestation nous parle de fait que quelqu'un est témoin de quelque chose. J'ai vu, j'atteste. Comme Jean dit, j'ai vu, j'atteste. Mais il dit d'avance. Les choses ne sont pas encore passées, mais eux ont attesté d'avance par l'esprit de Christ qui est en eux. Waouh! Et il dit que c'est l'esprit de Christ qui a marqué les temps. Donc, l'esprit de Christ qui est en eux, là, si vous voulez, là, ça remplace les luminaires. La même année qu'il a dit, il a fait le plus grand luminaire, le plus petit luminaire pour présider au jour et la nuit, là. L'esprit de Christ, là, c'est la lumière que Dieu nous donne pour comprendre les temps et les saisons. Pour comprendre les fêtes, l'enchaînement des fêtes. C'est l'esprit de Christ. Et ça, là, c'est l'esprit de la prophétie.
Donc aujourd'hui, pour l'Église, il ne s'agit pas pour nous de compter comme Israël le faisait. On sait que 50 jours après la Pâque, c'est la fête de la moisson des semaines. Non, nous, c'est l'Esprit de Christ. Donc c'est lui là qui va nous indiquer lorsque la saison se met en place, lorsque l'événement se met en place. Il va nous dire tel événement-là, ne le voyez pas comme le commun des mortels. Cet événement-là, ce qui est en train de se passer sous vos yeux-là, ça s'inscrit dans ce que Dieu est en train de faire pour votre rédemption. La même manière que les gens disent, non, allez dans vos villages vous faire recenser là. Nous, on était au badaud là. Ça, c'est difficile pour nous. Mais ils sont partis et puis, prophétie de Michel s'est accomplie. C'est l'Esprit de Christ qui est en eux. C'est pour ça que lorsque Paul parle à Éphèse, il dit, je prie pour vous. On va les mettre dans Éphésiens chapitre 1. Excusez-moi si je prends du temps là-dessus. Je sais que les autres feront beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. Regardez bien. Amen. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur On va s'arrêter et là. que... Amen. Regardez bien. Il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence. Le mot qui a été traduit par intelligence, c'est apocalypse. Le mot intelligence qui est là, c'est apocalypse. Apocalypse veut dire dévoilement. Apocalypse veut dire révélation. Donc, c'est comme si Paul dit, je prie pour vous. Hein, je sais que vous aimez le Seigneur, je sais que vous avez la foi. Mais je prie pour vous. Que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et d'apocalypse et de dévoilement des choses. Pourquoi? Il dit qu'il illumine. Donc, cet esprit-là, c'est la lumière qui va éclairer vos âmes, qui va vous éclairer. C'est ce que Dieu est en train de faire. Pour que vous puissiez comprendre le projet, pour que vous comprendre l'infinie grandeur de sa puissance et tout ça. Il dit, c'est cet esprit-là, c'est lui qui va vous éclairer. Qui va vous éclairer sur les temps et les saisons. Qui va vous éclairer sur ce que Dieu est en train de faire. Pour que vous vous attachiez à Dieu d'une manière différente. Alléluia. Mais ce que Paul dit ici est très pertinent parce que Paul était vraiment dans une démarche. On va le chapitre 3 d'Éphésiens. Vous allez voir ce que Paul dit. On va lire à partir du verset 1. Parce que si Paul demande quelque chose pour toi dans sa prière, il sait pourquoi il demande ça, il n'a pas demandé ça comme ça. Parce que lui-même, il va dire quelque chose en rapport avec ça. Et ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé avec Daniel dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Vas-y. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. On s'arrête là. Vous voyez, il dit à Éphèse, je prie pour vous, que Dieu vous donne son esprit de sagesse et de dévoilement d'Apocalypse. Il dit, quand vous lisez mes écrits là, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et ce mystère-là n'a pas été révélé aux hommes des générations passées. Il parlait des gens comme Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, là, il les sondait, il cherchait. Et puis, il a eu de grandes révélations qui touchent notre temps. Mais il dit que je n'ai pas compris. On dit, ce n'est pas pour toi, Daniel. Ce n'est pas pour toi. Mais pendant qu'il cherchait là, le Seigneur a envoyé quelqu'un venir lui parler. C'est la version française courante qui traduit bien l'idée. Il dit, Daniel, je suis maintenant venu pour éclairer ton intelligence. Dans le français courant, il le dit. Bien, il dit, illuminer ton intelligence. Vous voyez, je suis maintenant venu pour ouvrir ta compréhension, ouvrir ton intelligence, illuminer ton intelligence. C'est la même chose. Lorsque Paul dit, je prie pour vous, que Dieu vous donne son esprit de sagesse et de dévoilement là. C'est un peu comme si Paul est en train de dire que Dieu vienne à vous, comme il est venu à Daniel. Et puis il a ouvert l'esprit de Daniel. Il a illuminé l'esprit de Daniel pour qu'il comprenne la prophétie. Que Dieu fasse ça pour vous.
Parce qu'il y a un grand mystère. Paul a eu, si vous voulez, 3 quarts de la révélation du Nouveau Testament. Donc, si on divise toute la révélation du Nouveau Testament, là, lui, il a eu 3 quarts dedans. Donc, l'autre quart, là, il faut la partager avec les autres apôtres du Seigneur et tout ça. Comment une seule personne peut avoir 3 quarts de la révélation du Nouveau Testament? Ça veut dire que si on ne considère pas les écrits de Paul, là, on va manquer 3 quarts de la révélation du Nouveau Testament. Est-ce que vous me suivez? Donc, quelqu'un comme Paul, là, il faut l'écouter. Quand il parle, là, il faut l'écouter. Il sait de quoi il parle. 3 quarts, lui seul. 3 quarts, les amis. Donc, il a regardé jusqu'à dire, les amis, je prie pour vous que le même esprit qui m'a permis de découvrir ces choses-là, que Dieu vous donne cet esprit-là. Et c'est par cet esprit-là, quand il continue Éphésiens chapitre 1, là, il continue, il va dire que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance la déploie en Christ en le ressuscitant des morts. Donc, il dit que c'est cet esprit-là qui va nous conduire à la puissance de la résurrection. C'est pour ça que lorsqu'il parle à Philippe, il dit que j'ai regardé toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit que pour parvenir ici, j'ai pu à la puissance de la résurrection. Cette puissance de la résurrection, c'est la même chose qu'il dit dans Éphésiens chapitre 2. Mais ça part d'où? Ça part de l'esprit de sagesse et d'apocalypse, de dévoilement, de révélation. Et c'est par cet esprit-là que nous pouvons savoir quand est-ce qu'une saison se met en place, quand est-ce qu'un événement rentre dans le plan de la rédemption de Dieu, quand est-ce qu'une fête se met en place. C'est cet esprit-là que nous avons besoin. Les amis, c'est lui la réalité. C'est lui la réalité du calendrier de Dieu. C'est lui le luminaire qui vient marquer les jours, les années, les époques et les saisons. Cet esprit-là, nous devons l'avoir. Et nous devons le désirer. Nous devons le rechercher. On va lire Daniel 9, verset 20. Et je vais bientôt m'arrêter. Amen. Daniel 9, 20. Je Est-ce que tu parlais as le encore. courant? Bon, si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Ceux qui l'ont pourront regarder. J'ai pas compris. Vas-y dans la version Semeur. Souvent, Semeur est un peu proche de Ok, d'accord. courant. S'il te plaît. Version Semeur. Daniel 9, 20. Je continue à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et donna des explications en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé ta supplication, dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc Amen. attentif à ce message. Amen. Il dit, je suis maintenant venu pour t'éclairer. T'éclairer. Ce que tu as lu concernant les 70 années là, en réalité, ce n'est pas 70 ans, 1, 2, 3. Hein. C'est 70 semaines d'années prophétiques. Et puis, il va dire à Daniel comment les choses sont. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est à cause de cette prophétie de Daniel-là que le peuple savait que le Seigneur était là lors de sa première venue, selon Luc 3, verset 15. Il dit que comme tout le peuple était dans l'attente, en vertu de quoi ils étaient dans l'attente? Ils ont dit, je m'ai dit, est-ce que c'est toi? Oui, ils savaient que c'était dans le temps, parce que Daniel a dit que c'est dans le temps de la 4e bête que le Messie viendrait. Donc, ils savaient. Donc, 400 années après les Esdras, les Néhémie, les Zorobabel, les Agé, selon le processus de Daniel, c'était grosso modo, je ne sais pas dans les chiffres exacts, mais autour de 400 ans après le travail de la reconstruction des Néhémie et autres, là, que le Seigneur viendrait. Donc, eux, ils savaient, c'est en fonction de ça qu'ils étaient dans l'attente. Mais pour nous, aujourd'hui, j'insiste là-dessus, les amis, c'est cet esprit-là, l'esprit de la prophétie, là. C'est ce que Pierre dit, là. C'est lui qui va nous indiquer exactement les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Et Pierre va plus loin. Il dit qu'il a fut révélé que ce n'était pas pour eux. On voit Daniel. Daniel finit d'écouter, il dit, ah, je n'ai rien compris. Il dit, non, ce n'est pas pour toi. Va te coucher. Mais ça appartient à une génération. La génération des temps de la fin. Ça appartient à notre génération. Il y a des choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est pas, il leur fut révélé. Ça veut dire que si nous cherchons Dieu par cet esprit-là, de la même façon qu'ils sont parvenus à avoir la révélation, là, nous aussi,
le Seigneur va nous révéler. Parce qu'il dit qu'il a fui révéler. Bon, comment, s'ils ont cherché Dieu par le même esprit et puis on l'a révélé, pourquoi nous, on l'a cherché par le même esprit et il ne va pas nous révéler? Il va nous révéler aussi. Il a fui révéler. Cherchons Dieu, investiguons par l'esprit de la prophétie. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est lui qui va nous dire exactement quand les temps et les saisons se mettent en place. Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte. Et puis il dit, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Hein? Mon ami, il dit, c'est ici. Ce que Daniel a dit là, c'est ça qui est accompli sous vos yeux aujourd'hui. Comment Pierre a pu dire ça? Pierre était un grand prophète à la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là, j'étais un peu long. Laisse la place à d'autres frères aussi de faire le chemin là-dessus. Amen. 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 Vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Pendant ton intervention, ça m'a rappelé un documentaire que j'ai lu. Pour l'expliquer très rapidement, c'est des prisonniers qui étaient en isolation. Et l'une des conditions dans lesquelles les gardiens de prison mettaient ces personnes-là en isolation, c'est qu'on les mettait dans une salle et on les empêchait, on empêchait à ce que la lumière du jour entre dans la salle où ils étaient. Donc, il fallait juste avoir une ampoule et puis on les laisse juste dans la salle. Et selon les témoignages des prisonniers eux-mêmes, c'est que le fait qu'ils n'avaient pas accès à la lumière du jour, ça les désorientait et ça empirait leur situation psychologique. Donc, ils étaient vraiment perdus. Le simple fait de ne pas avoir la lumière du jour. Et pour le ramener dans notre contexte ici, le simple fait de ne pas avoir la lumière de Dieu pour pouvoir s'orienter dans les choses spirituelles, ça peut rendre le chrétien ça peut mettre le chrétien dans les mêmes circonstances que ces personnes-là, dans une circonstance de désorientation totale où on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. Et il faut toujours garder à l'esprit la parole prophétique. La Bible la décrit comme une lampe qui nous conduit jusqu'à vers le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un a aussi une intervention sur ce point-là, sur cette deuxième question? Donc, je rappelle la question. Au sujet du calendrier de Dieu, j'aimerais qu'on en dise un peu plus pour nous aider à nous situer dans notre temps, pour qu'on comprenne mieux les saisons et les dates pour une compréhension exacte. Autrement dit, comment peut-on situer les fêtes de l'Éternel dans le calendrier grégorien? Amen. Donc, si quelqu'un d'autre a une intervention, euh, il peut nous l'apporter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je pense que le frère Jean-Philippe nous a apporté beaucoup d'éléments. Je bénis le Seigneur. Je pense qu'il a donné même le centre, en fait, du sujet, la réponse, en fait, au sujet. J'aimerais juste en fait, rajouter quelques éléments sur peut-être des choses qu'il a donné en grande ligne qu'il n'a pas pu développer à cause du temps. Et donc, au départ, il a montré vraiment que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui était voilé. Et donc, dans un autre sens, on peut dire que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est révélé. Et plusieurs passages qu'il a cités. Par exemple, dans Jean 1, verset 17, on dit Moïse est venu avec la loi, mais Christ, il est venu avec la vérité, la grâce et la vérité. Donc, il est venu pour révéler les choses que Moïse a dites, les choses que les prophètes ont annoncées. Il a mentionné le fait aussi que l'ennemi a voulu tellement, je vais dire, voiler certaines choses parce que, comme on dit que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui était voilé, c'est-à-dire que si tu as l'ombre et que l'Esprit souffle sur l'ombre, tu peux avoir la réalité. Donc, l'ennemi est venu pour brouiller les pistes avec plusieurs éléments, plusieurs calendriers, plusieurs choses qu'il a introduites et qui sont entrées dans le fonctionnement normal, dans le fonctionnement de l'Église, je veux dire. Et dans Daniel chapitre 7, verset 25, on va pas lire, on dit que l'ennemi, son objectif, c'est de pouvoir en fait changer la loi, le temps et la loi. Amen, de changer ces choses-là afin que le peuple de Dieu n'ait même pas de répit. Quand on va dans le psaume 74, enfin si tu peux le lire un peu, le psaume 74, on va voir donc l'objectif de l'ennemi. Mais gloire à Dieu parce que dans ces temps de la fin, tout ce qui était caché
va être révélé. Va être révélé, même à la virgule, ça va être révélé. Amen. Dans le psaume 74, si on lit à partir du verset 1, Amen. Cantique, cantique d'Azaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple, au milieu de ton temple. Ils ont établi des signes, pour signes, leurs signes. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à tes sanctuaires. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, traitons-leur avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne comme nous, personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Amen. Jusqu'à quand. Amen. Amen. Donc voilà ce que l'ennemi est venu faire. Amen. Mais il y a une restauration que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Une grande restauration de ces choses-là. On dit qu'ils ont établi leurs signes pour nos signes. Amen. Donc l'ennemi est venu avec son calendrier, il est venu avec plusieurs choses parce que même si tu n'as plus, si les gens n'ont plus en fait l'ombre, il n'y a plus de réalité. Mais l'esprit qui a donné ces choses-là, a vu que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'esprit est toujours présent pour révéler ces choses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme Jean-Philippe l'a mentionné, c'est qu'il y a vraiment un calendrier de Dieu. Mais le calendrier que nous avons maintenant, c'est un calendrier qui est spirituel. Parce que l'âge dans lequel nous sommes est l'âge de l'Église. Et l'Église, c'est une réalité qui est spirituelle. Aujourd'hui, certains ont l'ombre, mais se sont attachés à l'ombre parce qu'ils n'ont pas compris que nous sommes rentrés en fait dans l'âge de l'Église et que l'Église est spirituelle. Donc, la méthode que Dieu a utilisée en fait dans l'Ancien Testament n'est pas la même méthode qu'il utilise dans le Nouveau Testament parce que l'Église est une réalité spirituelle. Amen. Donc, sinon, il y a un calendrier. Il y a un calendrier et il est possible d'avoir la compréhension, je vais dire en fait, des événements que Dieu a fixés sur ces calendriers-là. De même qu'il a dit que la tribu d'Issachar avait l'intelligence pour des temps et des saisons, pour dire à Israël ce qu'il faut faire. L'Église aujourd'hui a reçu par l'esprit de la prophétie aussi l'intelligence pour aller situer en fait les événements dans leur saison, les événements dans les temps précis. Amen. Mais ce n'est pas la même méthode qui est utilisée en fait dans l'Ancien Testament. Nous devons comprendre la méthode que Dieu utilise aujourd'hui et nous devons nous appliquer à cela pour que le Seigneur continue de nous révéler les choses. Amen. On va aller lire pour cela 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 au verset 2, donc pour montrer qu'il est possible aujourd'hui de connaître les événements que Dieu a fixés sur son calendrier, mais il y a une méthode, il y a une façon que Dieu voudrait que nous puissions procéder pour avoir accès à ces réalités qui sont spirituelles et qui ne sont pas physiques. Amen. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Amen. C'est bon, mon frère. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Il dit, vous savez vous-même. Amen. Donc, il y a une compréhension réellement que nous pouvons avoir des temps et des saisons. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous savez vous-même. Amen. Et il y a deux éléments ici qui vont peut-être nous guider pour voir comment est-ce que Dieu, quelles sont les méthodes que Dieu a utilisées dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, et quelle est la méthode qu'il utilise aujourd'hui dans la réalité. Mais sachons seulement que nous pouvons connaître, nous pouvons avoir la compréhension des temps et des saisons de vous-même. Vous savez vous-même. Amen. Vous n'avez pas besoin. Alléluia. Et donc, il y a deux éléments ici. Donc, le premier élément, le premier mot, c'est les temps.
Et le deuxième, c'est les saisons. Et le mot temps, en fait, ça fait référence à une période de temps qui est connue de Dieu et dans laquelle, en fait, il y a certains événements qui vont avoir lieu. Donc, on prend une période de temps, un intervalle de temps connu de Dieu, et Dieu va positionner des événements dans cette période-là. Mais lorsqu'il s'agissait, en fait, de l'ancienne Église, donc de la nation d'Israël, cette période-là, elle était déclarée d'avance, comme le frère Jean-Philippe disait. C'était déclaré d'avance par Dieu à son peuple. Et parce que c'était déclaré d'avance par Dieu à son peuple, on pouvait compter. On pouvait dire que Dieu a dit que il y aura tel événement et après, il y aura tel autre événement. Donc, puisque nous parlons des fêtes, on sait que, par exemple, quand on regarde les 7 fêtes, on voit par exemple que le premier mois, en hébreu, qui est Abib ou Nissan, le 14e jour de ce mois-là, on devait fêter la fête des Pâques. C'était toujours comme ça. Chaque année. Toujours, chaque année. Donc, même un enfant peut dire, ben, le 14e jour du mois d'Abib, on doit fêter la Pâque. C'était fixe. Donc, lorsque le jour arrivait, que les gens étaient prêts, ou bien que les gens n'étaient pas prêts, il fallait fêter la Pâque. Il y a seulement eu une exception que Moïse a demandé à Dieu, Dieu a fait l'exception, je pense que c'était en fait, il devait fêter en fait le deuxième mois pour ceux qui étaient en voyage, pour ceux qui n'étaient pas disponibles. Mais c'était fixe, généralement. Donc, pour l'Église de l'Ancien Testament, qui est Israël, les événements étaient dirigés ou étaient guidés par les temps qui s'installaient. Donc, en d'autres termes, lorsque la date fixée pour l'événement arrivait, l'événement devait suivre immédiatement. Mais on va voir tout à l'heure que, dans la suite du partage, on va voir tout à l'heure que c'est pas pareil pour l'Église du Nouveau Testament. Parce que l'Église du Nouveau Testament n'est pas conduite, n'est pas guidée par des temps fixés d'avance. On verra tout à l'heure que l'Église du Nouveau Testament est guidée par des événements. Donc, quand on parle des saisons, on va parler d'événements. Amen. Donc, retenons que pour Israël, pour l'ombre, pour l'Église de l'Ancien Testament, l'événement était guidé par des temps fixes. Un autre exemple, c'est que, par exemple, on sait que le premier jour du 7e mois, donc est le mois de Tishri, donc le 7e mois, dans le calendrier juif, on sait que généralement, c'est la fête des trompettes, qu'on appelle aussi la fête des Yom Teruah. Dit que lorsque ces jours-là arrivaient, là, que les gens soient prêts ou que les gens n'étaient pas prêts, il fallait que l'événement ait lieu. Que les gens étaient bons ou mauvais, le premier jour du 7e mois, il fallait que la fête de Yom Teruah soit fêtée. Le 10e jour du mois de Tishri, on sait que c'est aussi la fête en fait des expiations. Et c'était le seul jour où les souverains sacrificateurs pouvaient entrer dans le lieu très saint. Donc lui, il avait, sur 365 jours, il avait seulement ce jour-là pour son travail. Donc, tout ce qui se faisait après par les autres sacrificateurs s'appuyait sur ce qu'il faisait ce jour-là. Amen. Donc c'était le seul jour. Imaginez, c'était le seul jour où il faisait son travail. Et il allait pour expier tous les péchés qui n'étaient pas expiés tout au long de l'année. Et nous savons que le 7e mois, il pleut vraiment beaucoup. Le 7e mois, il y a une pluie abondante. Parce que rappelons-nous que le 7e mois, en fait, on parle ici de la pluie de l'arrière-saison. Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire que, comme le frère Jean-Philippe disait, s'il y a un événement, par exemple, aujourd'hui, qui arrive dans notre nation, qui arrive dans le monde, et que le ministère du Seigneur identifie comme la pluie de l'arrière-saison, c'est qu'on est entré dans le 7e mois. Amen. Et je ne vais pas rentrer vraiment pour vous dire, mais il y a une pluie qui a eu lieu en 1948. Et tous les ministères sont d'accord que ça, c'est une pluie de l'arrière-saison qui a restauré les doctrines. Donc, c'est un élément pour montrer que nous sommes entrés dans le 7e mois. Amen. Donc, le 7e mois, il pleut beaucoup. Mais parce que c'était un temps fixé pour Israël, même si au 10e jour, là, on voyait que la pluie tombait, il fallait que le souverain sacrificateur aille en fait exécuter sa tâche. Il fallait qu'il rentre dans le temple pour accomplir les activités qui sont décrites dans Lévitique chapitre 16. Cet événement ne pouvait pas être déplacé. Donc, comprenons un peu comment est-ce que le Seigneur
agissait, comment est-ce qu'il procédait dans l'Église de l'Ancien Testament. Même s'il pleuvait, il fallait qu'il accomplisse en fait ses activités. Donc quand on parle d'Israël, les temps qui se rapportent aux fêtes, aux événements étaient fixés. Il n'y a pas seulement que les fêtes. Un autre exemple qu'on peut regarder, en fait, c'est que quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit que, en ce qui concerne les prophéties qui parlent en fait de la prise de Jérusalem, donc la captivité de Juda, donc à Babylone, on voit que le Seigneur a annoncé que 70 années après, il fallait que le peuple retourne. Il fallait que le peuple sorte de la captivité de Babylone. Et quand on lit les Écritures, on voit que lorsque les 70 années sont arrivées, immédiatement, Dieu a déclenché le processus de délivrance. Et il a permis que plusieurs dans son peuple, en fait, soient disposés pour satisfaire cette condition-là, qui était nécessaire à leur délivrance. Quand on lit dans Esdras chapitre 1, verset 1, on dit la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour que ce qu'il a dit par la bouche de Jérémie puisse s'accomplir. Donc c'était fixe. Quand c'est arrivé, tu as en même temps à disposer des esprits. On ne pouvait pas déplacer ça. Mais quand on va parler de l'Église du Nouveau Testament, on va parler de l'Église, pardon, l'Église dans l'âge de l'Église, dans l'Église du Nouveau Testament, si on veut, les événements sont conduits non pas par des temps fixés. Donc, c'est pas qu'on peut compter et on peut dater, comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a vu qu'on pouvait regarder, on pouvait dire que le Seigneur a dit ceci et après il va faire cela. Mais avec l'Église du Nouveau Testament, on ne peut pas dater. Ce n'est pas le cas de l'Église du Nouveau Testament. Parce que l'Église du Nouveau Testament est axée sur les saisons et non sur des temps fixes. Mais qu'est-ce qu'on entend par saison? Quand on parle des saisons, on parle des événements. Mais des événements qui touchent à l'œuvre de la rédemption. Des événements qui sont relatifs en fait à l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur, de Dieu en Jésus-Christ. Donc, l'Église du Nouveau Testament est conduite par les saisons. Donc, pour dire que dans l'Église du Nouveau Testament, c'est quand les événements vont se mettre en place, quand les événements vont avoir lieu, qu'on peut déterminer en fait la saison dans laquelle nous sommes. Pour l'Ancien Testament, on connaissait les temps, on connaissait les dates. Mais l'Église du Nouveau Testament, il faut que les événements aient lieu. C'est quand un événement a lieu qu'on peut déterminer dans quelle saison on est. Dit qu'on ne sait pas à quelle date précisément les événements prophétiques vont se produire. Mais lorsque ça se produit, Dieu va prendre le soin pour communiquer cela à ses serviteurs, c'est-à-dire au ministère qu'il a choisi. C'est pour cela que quand on regarde l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, lorsque le Seigneur a parlé à Jean, il a dit écrit à l'ange. Donc il va prendre le temps d'avertir ses serviteurs. On dit ne fait rien sans d'abord l'annoncer à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Mais il faut qu'on entre dans la saison. Et Dieu dit on est rentré dans telle saison. Donc il y a un calendrier, il y a vraiment un calendrier. Mais les événements qui sont sur ce calendrier-là, c'est guidé par les saisons, c'est guidé par les événements. Amen. Donc, quand on entre dedans, Dieu va annoncer cela à ses serviteurs, à ceux qui le recherchent. Et par l'esprit de la prophétie, ils sauront qu'ils sont rentrés dedans. Il ne va pas le faire seulement à une seule personne, bien le mentionner à une seule personne, mais à plusieurs personnes qui vont le savoir. Amen. C'est pour cela que dans ce temps de la fin, on parle de corps. Donc, nous sommes un corps. Et l'esprit du corps va le révéler à ceux qui sont dans le corps. Amen. Donc, c'est comme ça que le Seigneur agit. Dieu va leur communiquer en fait l'événement. Il va leur indiquer aussi les passages dans les Saintes Écritures qui vont venir confirmer que nous sommes dans la saison. Donc, ce n'est pas juste avoir un rêve. Les rêves, en fait, ça, c'est secondaire. Mais il va prendre la parole primaire, venir en fait attester en fait la parole secondaire. C'est comme ça que Dieu agit. Il va donner plusieurs passages. Amen. Donc, l'Église du Nouveau Testament n'est pas conduite par des temps qui sont fixes. Ça, c'était le cas de l'Église dans l'Ancien Testament. Mais elle est conduite par les saisons. Elle est conduite par des événements qui sont relatifs à la rédemption.
Donc, pour dire que ce ne sont pas ici les temps qui sont fixés et connus d'avance, comme pour l'Ancien Testament, mais c'est plutôt les événements qui sont connus d'avance pour guider le peuple de Dieu. Donc, lorsque les événements vont arriver, on peut savoir à quelle heure du calendrier de Dieu nous sommes. Comme le jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre s'est levé, il a commencé à parler, il dit que c'est ici ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Amen. Donc, l'événement est arrivé, et Pierre a pris la parole, il dit c'est ici ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Joël a dit dans les derniers temps, dit Dieu. Et c'est là que tous ceux qui étaient à Jérusalem ont su qu'on était entré dans la saison. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes ces. Et c'était la réalité du jour de la Pentecôte. Ils ont vu cela. Et puis il a dit, voilà ce que Dieu avait dit. Amen. Et pourquoi est-ce que Dieu utilise la méthode? Je pense que je l'ai mentionné au début. Pourquoi est-ce que Dieu utilise cette méthode? Pourquoi est-ce que la méthode qu'il a utilisée dans l'Ancien Testament est différente de celle du Nouveau Testament? Donc, de l'Église de l'Ancien Testament est différente de celle de l'Église du Nouveau Testament. Premièrement, on a dit que c'est parce que l'Église, c'est une réalité qui est spirituelle. Donc, l'Église, c'est un mystère. L'Église n'est pas bâtie par la main des hommes, mais l'Église est bâtie par la puissance de Dieu. Et puis, chaque jour, elle ressemble de plus en plus à la Jérusalem céleste. Alléluia. Donc, l'Église est un mystère. Et les choses qui appartiennent à l'Église, en fait, sont liées à la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle un homme ne peut pas se lever pour fixer des temps dans l'Église, comme dans l'Ancien Testament. Vous dites qu'à telle date, on va entrer dans la fête de Pentecôte, dans la fête de Tabernacle. Un homme ne peut pas se lever pour faire ça. L'Église du Nouveau Testament est une réalité céleste, contrairement à l'Église de l'Ancien Testament. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, on va la voir dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Parce qu'on a vu que dans l'Ancien Testament, dans l'Église de l'Ancien Testament, si le jour arrive, même s'il y avait un obstacle, s'il pleuvait comme s'il ne pleuvait pas, il fallait que la fête ait lieu, il fallait que l'événement ait lieu. Amen. Mais dans l'Église du Nouveau Testament, il y a un autre indice, alléluia, qui va nous guider, qui va comprendre pourquoi est-ce que Dieu utilise cette méthode-là. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la Amen. grâce de Dieu. Amen. 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 Donc, la première raison, c'est que l'Église est une réalité spirituelle. Elle est céleste. C'est un mystère. Et la deuxième raison, c'est que, pour laquelle la méthode de Dieu, en fait, Dieu utilise cette méthode-là, c'est que l'Église de l'Ancien Testament, c'est que je veux dire, dans cet âge-là, Dieu travaille avec les hommes. Donc, 1 Corinthiens 3, verset 9 dit que, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, Dieu travaille avec les hommes. Il travaille avec l'Église pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Mais parce que les hommes sont variables, les hommes ne sont pas stables, souvent Dieu va accommoder un peu les saisons par rapport à l'état de son peuple. Il va accommoder les saisons et par rapport à l'objectif qu'il a fixé. Amen. Parce qu'il travaille avec les hommes, il va accommoder. Alléluia. On va voir que la période dans l'Église du Nouveau Testament, c'est élastique. Il va accommoder. Bien voir qu'il a fixé un temps, il va achever toutes choses. Mais il travaille avec son peuple. Parce qu'il faut qu'à la fin, son plan de rédemption soit achevé dans son Église. Donc souvent, il va marcher au pas des bébés qui allaient, tout ça. Amen. Donc Dieu accommode souvent le temps. Il accommode souvent le temps à cause de son peuple. Amen. Donc, on dit que la période, en fait, de l'âge de l'Église, c'est une période qui est flexible. C'est une période qui est élastique. Pour dire que Dieu peut le tendre, mais selon son autorité. On va lire dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et après le verset 15. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Et le verset verset 15. 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Donc, Dieu est patient.
il accommode souvent, en fait, les temps à cause de nous. Mais il y a un temps qu'il a fixé. On dit, il ne veut pas qu'aucun de nous se perde. Et nous devons comprendre la patience de Dieu. Nous travaillons en conséquence. Que le Seigneur nous aide. Bon, c'est une période qui est flexible. C'est pas comme fixé dans l'Ancien Testament. Dieu connaît toute la période. Lui seul connaît les limites qu'il a fixées. Mais il accommode. Mais il y a un temps où il va achever toutes choses. L'Église est un mystère et axée sur les saisons, c'est-à-dire sur les événements. Elle n'est pas temporelle. Les événements qui concernent l'Église dépendent à la fois de Dieu et des hommes. Donc, la période de l'âge de l'Église, c'est élastique. Mais cette période de temps-là, qui ne nous est pas connue, Dieu va façonner son peuple, en fait, pour travailler dans son peuple, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse achever le de la rédemption. Maintenant, ce que je vais donner peut-être avant de terminer, c'est que dans la prophétie, il y a 3 thèmes, en fait, qui couvrent l'ensemble des temps et des saisons, jusqu'à ce que le Seigneur achève l'œuvre de la rédemption. Il y a 3 thèmes, et on en a déjà parlé une fois, un des partages. Et ces thèmes-là, c'est aujourd'hui, c'est demain et c'est hier. Souvent, quand vous allez lire les Écritures, vous allez voir aujourd'hui. On dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne suis pas ton cœur. Donc aujourd'hui, demain et hier. Et quand on parle d'aujourd'hui, en fait, ça fait allusion à toutes les portions prophétiques des Saintes Écritures qui parlent du temps dans lequel nous sommes. Donc aujourd'hui, dans la prophétie, c'est la portion des Saintes Écritures qui parle du temps dans lequel nous sommes. Et c'est là que l'esprit de la prophétie va agir. Parce que les portions des Saintes Écritures, là, Isaïe peut dire quelque chose, Paul peut dire quelque chose qui se rapporte à notre temps. Et c'est là que l'esprit de la prophétie va agir. Mais aujourd'hui, c'est la portion prophétique des Saintes Écritures qui parle du temps dans lequel nous sommes. Et comme on est dans les temps de la fin, on va parler des portions prophétiques de ces Écritures qui contiennent un événement du temps de la fin. Donc quand on parle d'aujourd'hui, on va parler de notre passé immédiat et de notre futur immédiat. Donc ce que Dieu est en train de faire dans le présent. Donc passé immédiat, futur immédiat. Donc ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. Donc aujourd'hui, dans la prophétie, on porte toujours sur le présent. Amen. Et l'esprit de la prophétie nous aide à aller trouver ces Écritures-là. Maintenant, demain, dans la prophétie, ça parle en fait de la période qui va s'installer quand les événements d'aujourd'hui dans la prophétie vont se terminer. C'est vrai que vous me suivez. Demain, dans la prophétie, c'est ce qui va s'installer quand toutes les portions de ces Écritures qui touchent aujourd'hui dans la prophétie vont s'achever. On va rentrer dans demain dans la prophétie. Donc, on va parler de portions de ces Écritures qui viennent après celles du jour dans lequel nous sommes. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de demain dans la prophétie sans que aujourd'hui dans la prophétie soit accompli. Amen. Maintenant, on a été plusieurs fois enseigné. Si on dit quel est l'événement qui a lieu aujourd'hui et qui va nous introduire, si ça a achevé, ça va nous introduire dans la prophétie, c'est la naissance, la naissance en fait de l'enfant mâle. C'est la naissance de l'enfant mâle aujourd'hui qui est enlevé vers Dieu. Ça, c'est ce qui touche à aujourd'hui dans la prophétie. Donc, on a eu beaucoup d'enseignements. Il faut qu'on réécoute ces enseignements-là. Si on veut savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est la naissance de l'enfant mâle qui est enlevé vers Dieu, mais qui n'est pas encore enlevé vers son trône. Ça, c'est tout ce qui touche aujourd'hui dans la prophétie. Il y a beaucoup de choses dedans, mais ça touche aujourd'hui dans la prophétie. Cet enfant mâle, en étant, c'est que c'est un corps de personne que Dieu élève dans le sanctuaire de la victoire, qui va les préparer, qu'ils atteignent l'état des fils. Amen. Pour aller expérimenter ce qu'on appelle la manifestation des fils de Dieu. Donc, l'événement aujourd'hui, là, ça va se conclure par la manifestation des fils de Dieu. Et après, ce corps de personnes-là, il va aller s'asseoir sur le trône. Amen. Donc, toutes les portions des Écritures qui parlent de la naissance de l'enfant mâle et de son élévation vers Dieu, c'est ce qui touche à la prophétie aujourd'hui. Amen. Et ensuite, maintenant, on va voir l'âge du millénaire qui va s'installer. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que le Seigneur fait. Mais si nous demeurons dans sa présence, en cherchant l'esprit de la prophétie, il va nous révéler quels sont les éléments qui touchent aujourd'hui dans la prophétie. Amen. Mais on ne peut pas les compter comme
dans l'Ancien Testament. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des ministères qui sont là, qui savent précisément là, ce que Dieu est en train de faire maintenant. À travers les événements qui se passent aujourd'hui, ils sont capables. Dieu leur mentionne ce qui est en train de se passer. On a vu par exemple dans Luc chapitre 21, la Bible dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit achevé. On a parlé du temps des nations, on a dit que c'est un temps qui a commencé quand Babylone est allé pour détruire Juda. Donc le trône de Dieu qui était en Israël, où Dieu régnait, Dieu a abandonné, Dieu a laissé son trône et il a donné son nation pour un temps. Donc un temps où les nations vont commencer à gouverner. Ça, c'est là-bas que le temps des nations a commencé. Parce que Israël était dans un péché continu. Amen. Donc Dieu a quitté. On a vu comment est-ce que les derniers rois Sédécias, comment est-ce qu'ils ont été détruits. On est entré dans le temps des nations, à partir de Babylone. Et les royaumes ont continué à suivre. Le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume grec, le royaume romain. Donc tout ça, c'est le temps des nations. Mais quand le Seigneur est venu poussé par l'esprit de la prophétie, il a dit que Jérusalem va être foulée jusqu'à ce que le temps des nations soit achevé. Il est en train de dire que quand on va arriver à la fin du temps du règne des nations, Israël va commencer à revenir sur sa terre. C'est ça qu'il est en train de dire. Amen. On a vu récemment qu'Israël, en 1948, ils sont revenus en fait sur leur terre. Amen. Alléluia. Donc l'événement qui est arrivé a mené des ministères à dire que voici ce que le Seigneur est en train de dire. Et par la suite, le Seigneur commence à parler de certaines choses qui vont se passer dans les nations. Il y aura de l'angoisse dans les nations. Il dit que les hommes ne sachant que quoi faire, il y aura de l'angoisse. Et pendant ce temps, il dit qu'on verra aussi le Fils de l'homme qui est en train de venir pour soutenir son Église. Amen. On y va venir avec une puissance et une grande gloire pour soutenir son peuple. Amen. Mais quand l'événement se passe, les Écritures vont nous indiquer en fait, par rapport aux événements, où est-ce qu'on se situe. Et ce n'est pas des choses qu'on peut compter pour dire que aujourd'hui, Dieu va faire, on est dans telle date, ou bien aujourd'hui on est dans telle date, ou bien dans 50 jours. Dieu ne permet pas cette méthode-là. Ce sont les événements qui guident l'Église du Nouveau Testament. Amen. Donc le peuple de Dieu doit être continuellement en contact avec l'esprit de la prophétie, comme les fois le disait tout à l'heure. Chercher continuellement le Seigneur. Et on ne cherche pas le Seigneur juste pour chercher. Parce que quand on connaît les événements qui se mettent en place, on peut se préparer. On dit qu'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps et des saisons pour dire à Israël ce qu'il fallait faire. Donc, nous, on cherche à comprendre ça pour se préparer. Si aujourd'hui, je sais que ici, dans la fête des expirations, j'ai une attitude à avoir. Amen. Parce que je sais qu'on est rendu à là. On dit que le Seigneur vient pour ceux qui l'attendent. Amen. Donc, c'est par les événements. L'Église est guidée par les événements. Amen. Donc, que l'esprit de la prophétie nous aide à aller trouver les portions de ces Écritures qui s'accomplissent maintenant, qui touchent à notre saison. Et que cela nous donne encore plus de crainte du Seigneur et une forme de préparation. Parce qu'on dit qu'il vient pour ceux qui l'attendent, on dit qu'il vient pour révéler une église qui est sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Donc, il est en train de préparer son peuple. Et à mesure qu'on va avancer, il va continuer à préparer son peuple. Amen. Donc, nous devons être continuellement dans sa présence pour avoir ces choses-là. Alléluia. Je vais peut-être m'arrêter ici. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis, il y a d'autres frères qui veulent rajouter. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, on peut constater que le Seigneur, lorsqu'il fait il déroule son projet avec son Église, il ne laisse pas les hommes dans le flou pour dire, ben, avancez quand les choses vont se faire là, vous allez voir. Non. Il agit vraiment méthodiquement. Et pendant qu'on parlait, ça m'a rappelé une histoire avec Métuchéla. Métuchéla qui veut dire, lorsqu'il partira, le jugement arrivera. Et quand on fait le décompte, exactement 969 ans après la naissance de Métuchéla, lorsqu'il est mort, l'année où il est mort, c'est exactement cette année-là que le déluge est arrivé. Si on n'a jamais fait le calcul, on pourra faire le calcul, ça serait un petit exercice là. Quand on fait le calcul là, effectivement, l'année où Métuchéla est mort, c'est cette année-là que le déluge est arrivé. Il faut dire que le Seigneur donne des signes. À chaque fois que les choses progressent, il donne des signes. Il annonce à chaque fois. Il annonce, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire à telle période, voilà ce que je vais faire lorsque tel événement se produira.
Donc, les questions que ses disciples lui ont posées dans Matthieu chapitre 24, là, et ces mêmes disciples lui ont reposé ces mêmes questions-là dans Actes chapitre 1 encore. Et la réponse qu'il leur a donnée donne clairement le mode de fonctionnement que l'Église doit employer pour comprendre le projet de Dieu dans ces temps-là, et qui est exactement la réponse que les frères viennent de donner. Il dit, il n'est pas à vous, et c'est pas à vous de connaître les temps et les moments fixés par mon Père. Donc, il y a effectivement des temps et des moments. Il y a effectivement un calendrier de Dieu. Il y a effectivement des dates qu'on peut rapprocher au calendrier grégorien, qu'on peut rapprocher aussi au calendrier lunaire, peu importe. Il y a effectivement des dates que le Seigneur a fixées. Mais Jésus dit, c'est pas à vous de connaître ces dates-là. Il n'est pas important pour vous de connaître ces dates-là. Mais je vais vous montrer la manière, la méthode excellente pour comprendre ce que Dieu est en train de faire actuellement. Et la méthode excellente pour comprendre ce que Dieu est en train de faire actuellement, il dit, cherchez à recevoir le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il va vous montrer exactement ce que Dieu est en train de faire et à quel moment nous sommes. Non pas par rapport aux dates, mais par rapport aux événements que le Seigneur a fixés. Et quand vous recevrez cela, lorsque vous allez comprendre, lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, il va vous emmener pour être des témoins sur toute la terre pour l'accomplissement de cette parole ou l'accomplissement du projet du Seigneur pour l'humanité. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse tous les intervenants. Compte tenu du temps, c'est vrai qu'on a une troisième question et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient me prévenir sur la question 2, mais je ne pense pas qu'on ira jusqu'à la troisième question. Je pense qu'on va certainement s'arrêter à la deuxième question compte tenu du temps. Et je sais pas, je vais les laisser juste quelques secondes au cas où quelqu'un aimerait donner un petit additif par rapport à la deuxième question. Sinon, on pourra s'arrêter là et commencer à prier. Donc, je laisse quelques secondes au cas où il y a un intervenant. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse. Donc, on va s'arrêter là pour l'intervention. On va juste prier. On va demander au Seigneur de vraiment nous donner l'intelligence pour comprendre, de nous donner la perspicacité pour comprendre, de nous donner un esprit perçant. Euh, la Bible dit que euh, les prophètes qui ont vu la grâce, ils ont fait de ce salut l'objet de la recherche et de l'investigation, voulant sonder les époques. Mais il leur a été révélé les époques et les circonstances, mais il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux. Donc, les gens pour qui ce salut n'était pas à qui ce salut n'était pas adressé, ils se sont acharnés à vouloir comprendre, ils se sont dévoués corps et âme à vouloir pour comprendre ce que le Seigneur est en train de faire, les époques, les circonstances, que le Seigneur éclaire leur esprit. Mais il leur a dit non, que ce n'était pas pour nous. Donc, nous à qui ces promesses sont adressées, quelle disposition pouvons-nous prendre face à ces choses-là, si ce n'est de nous dévouer peut-être même encore plus que ces prophètes, encore plus que ces personnes des anciens temps qui se sont données corps et âme, afin que le Seigneur ouvre notre esprit, afin qu'il nous donne clairement, de la même manière dont Paul pouvait dire, vous pouvez vous-même vous apercevoir quelle intelligence j'ai du mystère de Dieu, quelle intelligence j'ai du programme de Dieu, du déroulement du programme de Dieu. On va prier que le Seigneur vraiment nous donne cette intelligence-là pour comprendre le déroulement de son programme. Dans Thessaloniciens, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur ces choses-là. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur ces choses-là à vous. Que cette parole-là vraiment s'adresse pour nous. Que, du moins, s'accomplisse pour nous. Que personne ne soit surpris. Que le Seigneur ne vienne pas à nous comme un voleur. Que sa venue ne soit pas pour nous comme une venue de voleur. Mais qu'elle se fasse comme en plein jour, comme le voyant, n'étant pas surpris, parce que son esprit nous aura enseigné toutes choses. Et de la même manière que l'homme Gabriel est venu à Daniel et il a dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence afin que tu comprennes les choses. Que le Seigneur vienne également, l'Esprit du Seigneur vienne et qu'il ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre les choses. Au nom de Jésus, prions pour ce sujet.